Alors, donc on se présente, on est enseignante en art appliqué au lycée Ambroise Vollard. On a organisé donc cette visioconférence pour faire en sorte que les parents et élèves puissent avoir des réponses aux questions. Donc moi je suis Magdalie Malé-Cassante, du coup. Et moi, Valérie Vissant, professeure d'art appliqué ici. Alors, ce qu'on vous propose donc, c'est que dans un premier temps, on vous présente la section d'art appliqué pour le pré-bac, donc la seconde c'est CD, et aussi du coup la première est terminale, donc la STD2A. Ouais, l'option. Enfin Donc vous avez bien une seconde CCD avec des options à choisir à partir de la troisième, et en seconde, fin de seconde, un choix de spécialité qui vous amène à une formation STD2A. Il y a deux appellations, l'une complète l'autre, mais il faut bien que vous compreniez qu'en troisième, vous choisissez d'abord CCD et ensuite STD2A. Tu commences ? Alors, donc, on va donc commencer par l'option CCD, qui se fait donc en seconde. Le programme, donc on a deux approches croisées, un programme où les élèves vont étudier donc la culture design, où il va y avoir de l'histoire de l'art, des bases d'études d'objets, du design, des connaissances générales, on va dire, tournées vers le milieu de la culture et du design. Et une deuxième partie, donc la création design, qui est donc les bases pour faire de la création. Donc les élèves vont travailler il y aura un travail sous forme de micro-projet, où ils vont aborder le design du point de vue technologique, ils vont essayer de voir les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, etc. Et ça va se passer sous une forme d'option. Ils seront bien donc dans une seconde générale avec une option CCD qui se passera donc sur 6 heures de temps. Voilà, c'est bien seconde générale avec une option CCD. Les conditions d'admission, donc comment est-ce que ça va se passer? Ce sont des jeunes normalement qui viennent de troisième. Ils vont donc faire une demande auprès de leur... ils vont peut-être voir la psy-EN, par exemple, la COPSI, pour avoir quelques précisions. Normalement, beaucoup d'entre eux sont là ce matin, du coup, pour avoir des précisions et voir un peu quelles sont les spécificités, on va dire, des arts appliqués. Ensuite, lorsqu'ils vont faire les demandes d'orientation, qui est donc chapeauté par le professeur principal, ces élèves vont pouvoir faire leur dossier de demande. Normalement, ce qui sera demandé ou ce qui sera vérifié par le rectorat, ça sera donc du coup les bulletins des élèves ou les personnes qui vont sélectionner la sélection se fera par les notes, par l'appréciation des différents enseignants, par la motivation, le travail. Et le recrutement, donc la visibilité de ces dossiers ne se fait qu'au rectorat. Les enseignants en art appliqué n'ont pas visibilité, on va dire, sur ces fameux dossiers ou candidatures. Donc tout ça se passe au rectorat et non pas par l'équipe enseignante du lycée Ambroise Vollard. Ça, c'est pour la seconde. La motivation, évidemment, elle est primordiale. Il faut vraiment que les élèves de troisième comprennent l'enjeu, qui n'est pas de savoir dessiner, aimer dessiner, mais bien de se mettre dans une culture, dans une posture un peu plus tournée vers la culture, la curiosité, l'envie de faire. Donc c'est plutôt ça que l'on va regarder lorsque l'on va demander une place en culture design. Lorsque l'élève, donc ils vont travailler sur plusieurs projets, il faudra lorsque les élèves arriveront chez nous, donc les attentes lorsqu'ils sont dans la section, donc en option, il va y avoir évidemment une capacité de travail qui est conséquente parce que c'est une option, donc ça sera des cours supplémentaires. Ensuite, il faudrait que l'élève puisse avoir une ouverture d'esprit. Donc les arts appliqués, c'est pas juste dessiner des mangas, ce n'est pas non plus se dire qu'on va faire des jeux vidéo tout de suite. L'option jeux vidéo, ça ne se fera que dans le post-bac, pas en pré-bac. Il faut que l'élève qui vienne chez nous comprenne aussi qu'il faut qu'il ait une capacité de travail et une ouverture d'esprit sur le domaine de la culture et de la création en général.
Les élèves, donc, lorsqu'ils sont dans la classe de seconde, le plus, on va dire, donc on a vraiment une charge de travail qui est conséquente, mais le plus, ce qui est intéressant dans la partie art appliqué, c'est que ces élèves, très souvent, travaillent autour de projets où on va leur demander leur avis, ils vont créer quelque chose de très spécifique. Il y a comment dire, un attrait particulier pour faire en sorte que les élèves aussi puissent travailler sur des projets concrets, comme par exemple travailler avec des artistes sous forme de workshop, travailler avec les institutions culturelles, les centres culturels, etc., pour véritablement mettre en place une dynamique spécifique, on va dire, aux arts appliqués. Ce qu'il en relève, c'est qu'il y a une bonne entente au sein des classes, les élèves s'entraident. On vise vraiment, on va dire, l'autonomie de l'élève pour qu'il puisse avoir des bonnes bases du point de vue de la création, du point de vue de la culture, pour qu'il puisse être à l'aise après lorsqu'il va poursuivre normalement dans la première STD2A, donc avec les fameuses spécialités. Le passage en première STD2A, lui, n'est pas obligatoire. Certains élèves décident très rapidement de partir, parfois parce que les élèves habitent loin, par exemple, et il y a l'internat, donc c'est un peu spécifique. D'autres élèves se disent, au final, voilà, ça ne me plaît pas autant que ça, je préférais repartir vers une seconde générale. Enfin voilà, donc, et certains nous quittent au bout d'un an en disant, voilà, j'ai fait le point, mais je préférais partir dans une autre section. Le passage ne se fait pas obligatoirement. Lorsque les élèves, à la fin de la seconde, demandent l'option STD2A, ceux qui veulent rester, le dossier est malgré tout soumis au conseil pédagogique et le passage ne se fait pas obligatoirement. Voilà, donc l'élève peut suivre une seconde STD2A et ne pas forcément poursuivre dans une première, enfin la seconde, pardon, le CCD, et ne pas forcément poursuivre plus tard dans une première STD2A. Donc, l'accueil au lycée se fait aussi par rapport à un internat, pour ceux qui habitent un peu plus loin. Donc, il y a des internes dans notre lycée. Vous allez avoir tout à l'heure 2 jeunes élèves de terminale qui vont peut-être vous parler de l'internat pour rassurer élèves et parents qui auraient des questions à poser sur cette partie spécifique. Alors, donc, comment faire pour candidater? Normalement, donc les élèves, ce qu'on leur propose souvent, c'est de, évidemment, venir voir les JPO. En ce moment, les JPO ne sont pas, on va dire, sur place. Elles se font de manière virtuelle. On a donc mis en place cette visioconférence pour répondre aux questions. Pour savoir, du coup, ce que font les élèves, je vous invite à aller voir le site du lycée et surtout le compte Insta de la STD2A du lycée, qui s'appelle STD2A en minuscule, donc STD2A 974, voilà, STD2A 974 sur Insta. Normalement, vous allez avoir toute une série de visuels, de vidéos qui vont vous renseigner sur cette section. Et donc, normalement, l'élève devra donc remplir un dossier pour pouvoir rentrer donc dans faire cette fameuse option. Et tout ça se passe au collège. Donc tout se fait normalement au collège lors des vœux qu'ils font pour l'orientation. Donc ces vœux, ils se font et ils sont chapeautés par le professeur principal qui va donc mettre en place et vérifier que tout soit fait en temps et en heure. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour la seconde. Si vous avez d'autres questions. Est-ce que du coup, il y aurait des... Je vais rajouter quelque chose. D'accord. Oui, je vais intervenir par rapport à des questions qui ont été posées et bien vous expliquer que, donc, en 3e, quand vous êtes au collège, vous êtes en train déjà de formuler des vœux via votre équipe pédagogique enseignante et vos conseils de classe. Donc, a priori, vous avez déjà coché une case lycée professionnel ou lycée technologique ou enseignement général. À partir du moment où vous demandez les options CCD, ça rentre dans le cadre d'un lycée technologique. Donc, vous avez coché cette case, votre conseil de 2e trimestre s'est passé, il faut attendre maintenant la fin de l'année, donc le conseil du 3e trimestre, pour valider ce vœu d'orientation.
Il n'y a aucun autre dossier spécifique à faire en parallèle, ni inscription à l'établissement Ambroise Vollard. Vous vous suivez les conseils de votre prof principal de 3e qui va vous guider sur les vœux que vous pouvez faire. Les réponses à ces vœux se font, je pense, après le 3e conseil de classe, donc en juin, mi-juin certainement, début juin, mi-juin. À ce moment-là, vous serez guidé via vos établissements scolaires pour contacter le lycée Ambroise Vollard et faire le fameux dossier d'inscription où vous allez remplir des feuilles, tout simplement. Mais il n'y a rien à demander directement dans notre établissement ici. Donc ça, c'est pour accéder à la seconde. Alors, deuxième précision. Vous rentrez, imaginons que vous soyez sélectionné, nous avons 30 places, donc c'est une classe. Dans cette sélection va vous amener à avoir des heures d'enseignement général, comme tous les autres secondes de tous les autres lycées. Français, maths, physique, histoire géo, donc des choses que vous connaissez déjà, plus 6 heures d'option CCD, que les autres élèves n'auront pas dans les autres classes de seconde. Donc, imaginons que ça vous plaise. Super, vous restez avec nous toute l'année et ensuite vous formulerez des vœux pour la STD2A. Autre cas de figure, ça ne vous plaît pas. Vous vous rendez compte que ce n'était pas tout à fait ce que vous envisagiez de faire. Vous pourrez faire des dossiers de passerelle pour sortir de cette voie, sortir de ces options pendant l'année scolaire. Donc ça peut être le premier mois, à la fin du premier trimestre ou carrément à la fin de l'année. Et à ce moment-là, comme vous avez bien suivi tout le programme de seconde comme les autres élèves de seconde, vous pourrez accéder à une autre première avec les spécialités qui vous seront demandées après pour l'entrée en première. Voilà, je n'irai pas jusqu'au redoublement en seconde, ça devrait bien se passer, mais disons que vous ne prenez pas une voie qui est définitive. Voilà, vous avez la possibilité, c'est pour ça que ça s'appelle option, vous avez la possibilité de suivre ces heures. Alors, c'est pas ou que 3 heures ou 6 heures ou pas du tout, enfin si, pas du tout en prenant autre chose, mais si vous avez coché CCD à Ambroise Vollard, vous avez vos 6 heures de cours en plus par semaine. Alors ça aussi, il faut bien voir que c'est en plus de tout l'enseignement général. Et ces heures d'art appliqué que vous allez découvrir au lycée ne ressemblent en général en rien à ce que vous avez pu faire dans vos cours d'art plastique. Ce sont deux domaines qui se recoupent, qui se ressemblent, mais qui n'amènent pas à la même orientation et à la même formation et au même métier. Donc attention, c'est très bien, hein, il faut avoir de bonnes moyennes en art plastique, il faut être sensible au dessin et aux arts et à la culture, mais voilà, attention, cette section, c'est une section qui va vous profiler en design et métier d'art. Alors, j'ai quelques questions ici, donc... j'en ai plein. Alors, oui, ça a fusé. Comment fonctionnent les repas à midi? Comme dans n'importe quel lycée, en fait, l'élève est demi-pensionnaire ou externe ou interne, parce qu'il y en a qui seront internes. La CCD, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est la création, culture, design. C'est une option qui est proposée, donc c'est chez nous, qui est proposée aux élèves de seconde. Voilà, donc ça, ce sont pour les élèves qui rentrent en seconde, ils rentrent bien en CCD et non pas en STD2A, qui est donc la partie de la filière qui est en première et terminale, pour le cycle première-terminale. Comment fait-on pour aller ? Élèves en première. Alors, il y a des bus normalement, oui, mais là, il faudra que vous vous renseigniez du coup. Alors, oui, il y a un endroit pour garer ses motos, donc ça, c'est quelqu'un qui nous a posé la question. Alors, pour les élèves qui veulent venir en STD2A, qui sont donc en seconde et qui voudraient intégrer une première STD2A, on va voir les spécificités après. Là, on fait juste les dernières questions.
Jusqu'à maintenant, pour les cours du samedi, cette année et l'année dernière, il n'y en avait pas, pour l'instant. Et puis, après, on ne sait pas trop comment est-ce que ça va se passer pour les années qui arrivent. L'emploi du temps, en général, en classe de seconde, est assez dense, du lundi matin au vendredi soir, avec des cours le mercredi matin. Donc ça, c'est ce que vous connaissez au collège. Et le samedi, en général, est plutôt libéré. On s'arrange pour que les internes, justement, puissent rentrer chez eux le vendredi soir et revenir au lycée le lundi matin. Il n'y a pas d'internat le dimanche soir. Alors moi, j'ai vu une question pour les métiers. Si je veux devenir designer, bien oui, bienvenue, c'est la bonne voie. Alors, on a encore quelques questions. Oui, les élèves internes peuvent manger à l'extérieur du lycée. Oui, il y a des choses à faire. Alors après, il y a des règles aussi de comportement dans le lycée. Il y aura un carnet de correspondance, tout pareil qu'au collège. Vous aurez des plages horaires où vous pourrez sortir ou ne pas sortir. Il y a des heures de permanence. Bon, tout ça, la mise en route du lycée, vous la connaissez déjà. C'est approximativement la même que dans vos collèges. Alors ensuite, on me dit que voilà, il y a un élève qui est en... Alors là, il y a un redoublement en seconde. Là. Ah. Alors, en cas de redoublement de seconde, alors là, je pense que vous pouvez, dans vos vœux, si vous redoublez votre seconde, vous pouvez formuler la demande en CCD. Ça doit être possible. De toute façon, c'est comme un élève qui vient de faire une troisième. Alors ensuite, on a la question, voilà, si on fait STD2A en première, peut-on retourner dans une terminale générale plus tard? Très difficilement, parce que quand on est en première, si on a fait une année de première, en fait, on a déjà fait ses premières épreuves de spécialité. Donc ça, on verra après pour comment est-ce que les choses se mettent en place pour le bac. Mais en tout cas, en première, on fait déjà les épreuves. Il y a déjà une mise en place d'épreuves qui compteront pour le bac en première. Ce qui veut dire que si l'élève est en première en STD2A, c'est très comme n'importe quelle spécialité. S'il a choisi mathématiques, c'est compliqué de dire, voilà, je ne veux plus de la spécialité maths. Vous voyez, c'est un peu ça, la difficulté. Donc, l'élève qui est en seconde et en première chez nous, et qui voudrait partir ensuite faire un autre bac, il sera obligé de faire un redoublement du coup, s'il est déjà en première. S'il est en seconde et qu'il veut partir dans une première générale, aucun souci à ce moment-là, il sera intégré dans une première générale parce que rappelez-vous que la seconde CCD, c'est bien une seconde générale avec une option culture et création design. Attends. Alors, on lit le chat au fur et à mesure. Hein. C'est pour ça qu'on est arrivé sur l'écran. Faut-il une bonne moyenne pour rentrer en STD2A? Alors, déjà, oui pour la CCD. Il faut une bonne moyenne pour rentrer, pour avoir une chance d'avoir une place, tout simplement. En général, vous êtes de bons élèves. Dites-vous que là, il y a 30 places pour tous les élèves de l'académie. Donc vous allez vous retrouver confronté à des élèves qui ont aussi de très bonnes moyennes. Donc évidemment, on ne va pas vous cacher, il vaut mieux avoir bien travaillé et avoir de bons bulletins. Alors, conseillez-vous l'internat lorsque l'on habite loin? Oui. Oui. Oui, la charge de travail sera conséquente. Les élèves, évidemment, surtout s'ils arrivent en seconde, c'est le changement de lycée, etc. Il y a vraiment, il faut qu'ils soient à l'aise. Il ne faut pas qu'ils passent des heures et des heures sur la route, qu'ils soient en retard. Enfin, c'est beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Donc oui, l'internat, vraiment à privilégier si on habite loin. Enfin, sinon, il ne tiendra pas. C'est très difficile. Même sur les temps salés, parce que la route est difficile. Le matin, le soir, il y a des bouchons. C'est très fatigant pour les jeunes. Là on ne peut pas... Alors après... toutes les questions concernant l'internat, on attend des 2 jeunes filles là, qui viennent témoigner sur leur vie de lycéenne et d'interne. Donc pour ces questions-là, vous pourrez leur poser tout à l'heure. Là, on va se concentrer encore sur
la formation, seconde CCD, et puis vos petites questions. Alors, il y a une question sur les poursuites d'études. Donc, lorsque les élèves font un bac STD2A, ils vont pouvoir intégrer ce qu'on appelle les DNMAD, qui sont les anciens BTS, d'accord, les diplômes nationaux en métier d'art, design et métiers d'art. Et donc, ce sont les anciens BTS, souvent dans des structures des lycées. Ensuite, ils peuvent intégrer du coup l'université en art appliqué. Ils peuvent intégrer aussi des écoles, que ce soit l'ENSA, l'ENSI, etc. Donc, il va y avoir, oui, plusieurs possibilités de poursuite d'études dans des voies différentes qui peuvent être de l'ordre du design graphique, du design de mode, du design d'objets, etc., etc. Il y a énormément de poursuites d'études qui sont spécifiques du coup aux arts appliqués. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'études après un bac STD2A. Alors là, on a des élèves qui veulent travailler autour de l'image de marque ou du design de mode, oui. Possibilité, oui, c'est venir en seconde CCD et ensuite prendre la filière STD2A. Oui, c'est évidemment une très bonne option, en tout cas, pour pouvoir travailler. Alors, une autre question qui concerne donc le numérique. Est-ce qu'il y a beaucoup de numérique? Oui, il y a donc une matière qui s'appellera outils et langage numérique, mais elle se fera à partir de la première STD2A. En seconde, on fait, on va dire, une initiation sur les logiciels de création qui vont pouvoir être posés pour les élèves dans le cadre de projets très spécifiques. Donc il y a de l'informatique, oui, il y a de l'infographie en art appliqué, comme il y a par exemple des ateliers comme de l'atelier céramique, de l'atelier, donc le lycée est doté d'un atelier céramique, d'un atelier sérigraphie, d'un atelier gravure aussi. Donc on fait, oui, les élèves peuvent faire des ateliers différents et l'outil et langage numérique fait partie des fameux ateliers qui sont proposés dans le lycée. Alors oui, l'architecture fait partie des métiers envisageables. On peut intégrer une école d'architecture après la section STD2A, sachant que de toute manière, en école d'archi, on peut même, voilà, les bacs scientifiques sont aussi acceptés, les options ou les spécialités scientifiques sont aussi acceptées. Il n'y a pas d'obligation pour, on va dire, l'architecture de passer par une section STD2A. Oui, il n'y a qu'une section art appliqué à La Réunion, qui est donc dans le lycée Ambroise Vollard. Alors, les élèves font des photos. Il peut y avoir des projets photos qui sont donc véritablement à destination. Voilà, on fera de la photographie, on peut faire. Il n'y a pas obligation de faire tous les ateliers toutes les années. On essaie de faire en sorte que sur le cursus, les élèves puissent faire quelques ateliers, mais pas forcément tous. Oui, il peut y avoir de la photographie, oui, mais on ne va pas faire de la photographie tout le temps. C'est dans le cadre de notre projet spécifique. Donc là, oui, la photo peut être intégrée, oui. Non, il n'y a pas de studio photo en art appliqué, en STD2A. Voilà, alors qu'est-ce qui est demandé encore? Plein de choses, je n'arrive pas à suivre. Oui, 16 de moyenne, c'est très bien. On a beaucoup de questions, donc on ne va pas répondre pour l'instant à tout ce qui est questions sur la première STD2A, sur les métiers d'avenir d'orientation liés à cette formation. Là, on va finir bien les questions, toutes les questions CCD, et après on passera au reste. Il y en a encore pour un moment. Non, il n'y a pas... Vous ne présentez rien en seconde CCD, où vous savez pas, on ne va pas vous demander un dossier personnel. Non. Ouais. Donc vraiment, ça c'est à retenir.
Ça a pu exister dans le temps, des dossiers ou des choses en parallèle. C'est terminé. Vous cochez une case CCD sur vos documents numériques d'ailleurs, hein, parce que je crois que ça se fait avec vos parents à la maison. Vous allez sur un serveur, sur Pronote, je ne sais plus lequel, et puis vous cochez, et puis voilà. Ça, de toute manière, pour tout ce qui est option, enfin tout ce qui est orientation, c'est chapeauté par votre professeur principal, ou aller voir votre CPE, du coup, qui seront à même de vous donner les différentes dates et les spécificités. Mais du coup, ça, c'est géré par le collège et pas par le lycée. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il peut visiter l'établissement. Oui, éventuellement, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très compliqué. Normalement, nous faisons des journées portes ouvertes, on accueille les élèves, on accueille les parents, on accueille des classes entières de collégiens, etc. Là, en ce moment, c'est très compliqué de visiter des établissements, tout simplement parce nous sommes contraints, nous aussi, aux restrictions sanitaires. Donc, c'est problématique. Alors, vous découvrirez l'internat, par exemple, le jour de la rentrée. Il me semble que là, les parents accompagnent les enfants au lycée avec tous les bagages, parce que là, il reste. Hein, la rentrée, ça se fera un mardi. Et du coup, oui, les parents, vous aurez accès à la chambre, mais à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas de visite prévue avant. Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire des études d'ingénieur ou de médecine après le lycée? Enfin, en tout cas, on va pas. Enfin, l'élève qui veut faire médecine, il va pas choisir STD2A. Parce qu'il va. Enfin, c'est comme l'élève qui souhaiterait faire une école d'ingénieur et qui ne choisit que des matières littéraires. Là aussi, ça peut être problématique après. C'est le mettre du coup en difficulté. Parce qu'il aura beaucoup de choses à rattraper. Donc si on veut faire médecine, on ne vient pas en STD2A, évidemment. Peut-on voir vos visages? Mais vous ne nous voyez pas? Alors, il y a pas mal de questions sur la moyenne. Là, je vois que ça doit questionner les jeunes collégiens. Bon, la moyenne, oui, il vaut mieux viser 14, 15 et plus de moyenne. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez être nombreux. Il n'y a que 30 places. Donc, comment ça se passe au rectorat? On prend toutes vos moyennes de bulletins, on les coefficiente, et ensuite, vous obtenez, votre dossier obtient un classement, donc du meilleur jusqu'au 30e et au-delà. Alors ça, c'est important aussi, parce que vous allez être dans les 30 premiers. Imaginez-vous qu'on va commencer, si une année on a des dossiers, le meilleur dossier est à 15, peut-être qu'on peut descendre jusqu'à 12, 11, 10 pour recruter. Mais si le premier dossier monte à 18 ou 19, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'à 10. Donc là, effectivement, vous avez encore un trimestre pour vous rattraper et pour gonfler bien travailler, bien sûr, et gonfler votre bulletin. Ensuite, si vous êtes 31e, 32, 33, etc., vous serez listé sur liste d'attente. C'est-à-dire que vous aurez peut-être dans l'année une possibilité d'intégrer la classe à condition que quelqu'un se désiste. Voilà. Donc parfois on peut aller au-delà des 30, mais ça, chaque année est différente. Ça dépend vraiment des dossiers des élèves. Et c'est exactement la même chose pour le nombre de candidatures. Oui. Là, c'est pareil, d'une année à une autre, c'est fluctuant. Donc et surtout, nous n'avons pas de visibilité sur ces candidatures. Tout est géré par le rectorat et les commissions se font là-bas. Donc ça passe chez nous. Ça passe donc on a très peu de visibilité. On sait qu'il y a un certain nombre de candidatures. Nous avons 30 élèves. S'il y a désistement, s'il y a un élève qui part, le premier sur liste d'attente arrivera chez nous en cours d'année. Donc en général, lorsque vous faites vos demandes et que votre enfant ou vous-même, vous êtes sur liste d'attente, donc on vous le signale en disant, voilà, vous êtes en liste d'attente pour l'option CCD. Là, il y a une question pour la première du CNED. Alors là, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre parce que là, il faut vous adresser au rectorat, je suppose, demander comment c'est possible. Par contre, pour l'entrée en première STD2A, j'en parle tout à l'heure, hein, si vous voulez bien attendre. Merci.
Alors la réussite au brevet, non, elle n'est pas validée non plus. Est-ce que vos notes de brevet comptent dans votre bulletin? Ça, je ne me souviens pas. Donc non, c'est pas le brevet qui vous laisse, qui vous donne un passe-droit. C'est votre bulletin en général, toutes vos notes. Hein. Alors oui, vous répondez oui, ça compte. Donc voilà, travaillez. Il n'y a pas d'entretien pour entrer en seconde CCD. Ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment faire une demande lorsque votre professeur principal va faire voilà, les demandes, vérifier, etc. pour les vœux d'orientation. Tout ça se fait dans votre lycée. Pour le coût de l'internat, pour les aides financières, tout ça, il faut peut-être vous orienter vers les administrations parce que alors, nous, on ne s'occupe pas du tout de ça. Hein. Nous, on gère déjà les élèves et les cours, déjà bien. Mais au niveau des tarifs, moi, je ne sais pas. Alors, si on n'est pas pris chez nous, un deuxième choix. Alors, si on n'est pas pris chez nous, si on n'est pas dans les 30 la première fois, vous pouvez, du coup, vous avez 2 vœux à formuler, 2 ou 3 vœux. Donc, si vous n'êtes pas pris en CCD, vous serez pris dans une autre seconde que vous avez sélectionnée aussi. Si vous êtes intéressé par le dessin, alors moi je vous conseille de choisir une option art plastique à condition que votre lycée de secteur fasse art plastique. Sinon une autre option, je ne sais pas moi, le cinéma ou quelque chose dans le milieu artistique, ça peut être bien. Donc vous faites votre seconde, allez, art plastique ailleurs. Et à la fin de cette seconde, alors là vous travaillez encore bien, comme il faut. Et à la fin de cette seconde, vous pourrez demander l'accès en première STD2A. Et ça, j'explique tout, on va dire, à partir de 10 heures. Comme ça fait 1 heure CCD, 1 heure STD2A. Si ensuite, j'ai une question qui est récurrente ici. Pour un élève qui éventuellement ne serait pas pris dans notre établissement, on ne va pas vous conseiller de lycée en métropole. Je veux dire, là, c'est pareil. Vous habiterez dans une région spécifique, on ne va pas vous donner le nom d'un lycée. Du coup, oui, là, ça sera à vous de vous renseigner pour savoir si la région qui vous accueillerait a une section CCD dans son académie, par exemple. Bon, en principe, il y a une formation, voire 2, voire 3, selon la taille de l'académie. Il y en a à peu près partout maintenant. Alors, on nous pose des questions sur la bourse scolaire. Là, c'est pareil, on ne va pas pouvoir vous aider sur ces questions-là, qui sont très spécifiques du coup. Donc là, il faudra vous renseigner par rapport à votre collège et faire les demandes de bourse en temps et en heure à ce moment-là. Donc, contacter l'administration, c'est comme pour tout. Là, on n'a pas les numéros sous les yeux, donc vous regardez sur Internet et vous contactez directement l'administration. Concernant les professeurs, donc on est une dizaine de professeurs ici, donc c'est une grosse section. Dans la dizaine de professeurs, on se partage les cours. Et du coup, vous aurez des professeurs qui maîtrisent les arts appliqués, qui ont eu parfois un cursus de professionnel avant d'être enseignants, ou qui partagent aussi leur vie entre être enseignants et professionnels. Donc c'est assez riche parce que vous n'aurez pas qu'un seul professeur. Par exemple, en seconde, on est 2. Puis en première, on est 3 ou 4. Et en terminale, pareil, des fois on peut être 5 professeurs d'art appliqué à se partager les différents cours. Donc vous allez suivre des cours et vous aurez la possibilité de voir un petit peu les différentes façons de travailler avec chaque enseignant. Sachant que nous avons une section art appliqué STD2A, mais aussi 2 DNMAD, donc deux filières post-bac qui sont présentes dans le lycée, qui proposent donc des bac plus 3 en mode et en graphisme. Voilà, alors on va pas pouvoir regarder pour chacun les travaux, ce que vous faites. Moi, je vous conseille déjà de bien suivre notre Insta et de voir le genre de production art appliqué que nous demandons à nos élèves. Il arrive que certains jeunes gens se trompent. On ne vient pas ici que parce qu'on aime... alors je vais dire, le plus courant, c'est vous aimez dessiner des mangas, c'est de votre génération, voilà, ça vous plaît.
Mais dites-vous que ici, on n'en fera pas. On n'en fera pas ensemble. Vous en ferez tout seul, avec vos copains, mais nous, on ne traite pas le manga ici. On ne traite pas non plus la bande dessinée spécifique. Il faut bien vous mettre en tête que vous êtes là pour une formation plutôt de concepteur, de créatif. Alors ça peut amener à tous les métiers du design, hein. Là je vais commencer un peu à parler de ça, mais alors on nous a posé la question architecture. Oui, vous pouvez être architecte. Oui, vous pouvez ensuite faire les beaux-arts, donc vous replonger dans les arts plastiques et l'histoire de l'art. Vous pouvez faire designer, objet, automobile, styliste de mode, graphiste, et quoi encore? Et travailler dans la communication visuelle, oui. Ouais. Alors, travailler dans le design d'espace, etc. Ça vous mène à un tas de possibilités, donc c'est très riche, mais en même temps c'est très ciblé, hein. C'est ciblé design et métier d'art. Vous pouvez devenir bijoutier aussi, hein. Il y a plein de possibilités. Mais dites-vous que ce que vous aimez dessiner, ce que vous avez appris à faire, nous on a une autre façon d'appréhender le dessin, et c'est du dessin qui amène à communiquer. Donc on va vous demander de dessiner comme vous parlez. C'est-à-dire que là j'aurais presque pu faire un exposé en vous faisant des petits dessins pour vous montrer, pour vous expliquer. Il faut que vous, voilà, documentez-vous. Et alors, sur Insta, je crois qu'on va poster là aujourd'hui des petites vidéos de nos anciens élèves, donc tous les jeunes qui sont maintenant des professionnels, qui vont témoigner sur ce qu'ils ont fait. Et ça va être riche en informations, parce que là, vous pourrez peut-être vous projeter et vous dire « Ah oui, voilà, je veux faire comme ça, je veux faire ça ». Et ça, c'est pas mal. Oui, il va y avoir toute une série d'élèves qui sont professionnels ou qui sont dans des études encore, qui sont à Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, et qui ont donc suivi notre filière ici en art appliqué, et qui ensuite, ils reviennent, ils vont mettre des posts aussi sur notre Insta à nous. Alors, quand vous êtes en troisième, c'est normal que vous n'ayez pas encore bien de vision de votre avenir, d'orientation à peine et de métier futur. Oula. Alors justement, vous venez chez nous pour ça. On va vous accueillir, on va vous expliquer, on va vous former, on va vous montrer un tas de choses. Vous aurez des cours... Alors, il y a des cours d'art appliqué, mais dans ces cours d'art appliqué, il y a des heures où on va travailler que le dessin, des heures où on va travailler que l'histoire de l'art, des heures où on va faire que de la conception, que du numérique, que de la technologie des matériaux, des choses très spécifiques. Il y a des cours théoriques, il y a des cours pratiques, il y a des ateliers, vous allez travailler parfois à 30 ou à 15. Bon, c'est formidable, mais dites-vous que dans cette année de seconde, justement, vous allez avoir les idées plus claires pour ensuite choisir la STD2A ou pas, et vous réorienter sur autre chose. Et puis voilà, si ça passe en STD2A, ça va passer ensuite en études supérieures, liées avec ce que vous avez fait précédemment. Et puis votre métier futur, vous le trouverez. Et nous, on est toujours là pour vous donner nos avis. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à bien comprendre. À partir du deuxième trimestre en seconde, mais c'est comme au collège, hein, l'équipe d'enseignants et l'équipe de direction donne son avis sur une éventuelle poursuite d'études. Donc parfois c'est très positif, c'est très chouette, on est heureux, tout le monde est heureux. Parfois on peut peut-être vous conseiller de modifier votre orientation aussi et de changer vos options. Voilà. Donc ça, c'est, disons que vous allez mettre un pied dans notre établissement et dans notre formation, mais à tout moment, on peut se remettre en question, voir si ça peut marcher, ça peut pas marcher. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais pieds et poings liés, hein. Une fois qu'on est là, on voit tous ensemble. Ensuite, on fera évidemment, on peut faire du croquis de mode, on peut faire du dessin, on peut faire de la photographie, tous ces moyens, tous ces médiums en fait d'expression, on va les aborder, d'accord?
que ce soit en seconde ou que ce soit en première. On essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait un beau panel, mais on ne va pas vous dire, ben voilà, on fera exactement ça, maintenant. Donc on sait que les élèves vont faire toute une série d'ateliers, travailler des médiums différents, mais des moments et des temps différents. Et les cours ne seront pas répartis, on ne va pas vous dire, maintenant, c'est compliqué là aussi, on ne va pas vous dire, voilà, le lundi, vous aurez cours d'art appliqué. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça sera un emploi du temps qui vous sera donné en début d'année, comme n'importe quel lycée, n'importe quelle option, n'importe quel cours, tout simplement. Alors, oui, voilà, c'est assez réparti. Alors, dans la seconde, vous avez par contre des groupes horaires. Hein. Quand vous venez en art appliqué, c'est pour 3 heures. Il y a un bébé. Madame, vous avez votre micro branché? Pardon. C'est Audrey. Je pense que c'est Audrey. Lui nous invite. Désolée. Oui. Donc ensuite, le dessin numérique, c'est pareil. Enfin, on ne va pas vous dire exactement ce que l'on va... On va pouvoir faire plusieurs choses, mais on ne va pas vous dire, voilà, on fera ça. Le numérique fait partie des outils que vous allez apprendre. Donc l'infographie fera partie des ateliers. Oui. Donc on va peut-être passer sur... C'est dommage que les filles soient pas là. CCD. Oui, moi j'allais vous dire, donc vous allez être dans ce qu'on appelle nous des ateliers. Pendant 3 heures, vous allez travailler en art appliqué avec un même enseignant. On va vous laisser autonome aussi. En général, on a des élèves sérieux qui savent bien se tenir et qui ont du plaisir surtout, qui ont du plaisir à passer 3 heures assis à leur bureau pour produire des choses. Et les matières obligatoires qui sont demandées par Manon, en fait, pour la seconde, vous faites une seconde générale, donc avec tous les cours généraux qui sont obligatoires pour tous les élèves, et ensuite vous avez l'option qui sera rajoutée à votre emploi du temps. Voilà, donc les matières obligatoires sont les matières obligatoires pour toutes les secondes. Il n'y a plus la musique, par contre. Oui. Alors, le niveau en dessin, oui, il est important. Oui, il faut savoir un minimum dessiner. Mais en tout cas, on ne peut pas s'arrêter juste au dessin. C'est pas j'aime le dessin, donc je vais ne faire que ça. On fera de l'histoire de l'art, on fera de l'infographie, on fera de l'analyse d'image, on fera de l'analyse d'objets. On abordera des notions du design, on travaillera sur des problématiques liées aux enjeux. Donc, on ne fera pas que du dessin. Mais le dessin est important, oui, il faut savoir s'exprimer au minimum graphiquement, sachant que vous arrivez en seconde, vous avez, pendant 3 ans, vous allez pouvoir travailler le dessin, aborder différentes techniques, etc. Donc, vous allez pouvoir progresser en dessin. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Voilà, donc on passe maintenant au... On va passer à la STD2A. Oui, la réunion est enregistrée. Il y aura certainement une possibilité de revoir les échanges. Donc, STD2A Oui, l'internat est sur place, il n'y a pas besoin de sortir. On a déjà répondu plusieurs fois sur les différents ateliers, le numérique. Des questions, d'autres questions de fond sur la seconde? Alors, les notes spécifiques en troisième sont-elles primordiales? Les notes spécifiques, toutes vos notes sont primordiales. Elles vont toutes être coefficientées et toutes donner lieu à un classement que fait le rectorat. Oui. Ah oui, moi je voudrais préciser aussi qu'il y a les notes, on est d'accord, mais vos appréciations sont importantes aussi, hein. Les appréciations de vos professeurs sur votre comportement, votre façon de travailler, qui vous êtes en fait. Non, il n'y a pas. Non, on ne va pas vous demander une tablette tactile ou. Au niveau du matériel, on ne vous demandera pas ce type de matériel. On peut vous expliquer un petit peu le matériel si vous voulez, parce que ça va intéresser les parents, je suppose, puisqu'il y a un achat de matériel légèrement spécifique.
Donc en seconde, quand vous rentrez là, quand vous rentrerez en août, ce n'est pas la peine de venir avec tout acheté, tout neuf. Voilà. Vous allez déjà venir avec tout ce que vous avez, tout ce qu'on vous a fait acheter pour le collège, tout ce que vous allez récupérer, des petits crayons. Et on verra ensemble, vous aurez une liste de matériel qui sera fournie et qui ne sera pas forcément à acheter tout d'un coup. On vous laissera le temps, on vous conseillera. Et puis, par exemple, le papier, on fournit un peu, on partage. Hein, vous achetez un peu de papier, nous, on en donne aussi un peu. Et après, les élèves, en général, ont une mallette de mécanicien, là, une mallette pour ranger tout leur petit matériel. On a aussi à disposition des casiers ici. Donc on peut laisser ses affaires toute la journée parce que vous voyez, quand vous venez par exemple une journée entière au lycée, vous avez peut-être le matin 3 heures d'art appliqué, il faut tout votre matériel et l'après-midi vous avez sport, vous avez maths, vous avez français. Bon, ben, vous pouvez laisser votre mallette dans un casier pour pas vous trimballer la mallette toute la journée. Mallette qui sera lourde au bout d'un moment. Alors j'ai un parent qui demande si les cours d'art appliqué sont équivalents au bac général. Donc si les élèves arrivent en CCD, ils peuvent repartir dans une première générale sans aucun souci. Il n'y aura pas de problème, c'est une option. D'accord? Donc il peut faire une CCD et ensuite partir dans une première générale où il prendra des spécialités maths, physique, chimie, etc. Donc là, il va choisir ses propres options en première. Voilà. Donc oui, ils ont cours et les cours sont comme les autres cours de seconde. Changer la donne si la moyenne n'est pas au top. Non, alors on le dit encore une fois, la moyenne, etc., elle est importante. Les dossiers sont vus par le rectorat, du coup, et ce sont du coup, les meilleures moyennes qui passeront. Et tout ça est fait au rectorat, pas chez nous. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui sera fait, du coup, dans notre lycée. Donc la moyenne générale et les appréciations, oui, ça, c'est important pour entrer dans la section. Le POP, c'est payant? Le POP n'est pas payant, c'est quelque chose qui sera donné, enfin c'est un ordinateur qui sera donné et il est donné à tous les élèves de seconde. Donc les élèves de seconde d'art appliqué bénéficieront comme les autres élèves en fait du POP. À un moment donné, on vous fera comme pour tous les élèves de seconde un petit papier où vos parents viendront récupérer le POP. De toute façon, l'ordinateur personnel est essentiel. Bon, en principe, vous devriez en avoir un, mais en seconde, vous avez la chance d'en obtenir un à la rentrée ou dans le courant du premier trimestre. Si on choisit un bac d'art appliqué, peut-on faire un autre travail après? Oui, c'est comme quelqu'un qui fait un bac avec des spécialités maths, physique, chimie, et après, peut-être que dans son travail, il travaillera dans un... Enfin, il fera peut-être journaliste, j'en sais rien, ça dépendra des études après. Oui, évidemment, tout n'est pas complètement bloqué, mais c'est vrai qu'en général, on essaye de trouver des options, ou en tout cas des spécialités, qui seront en lien avec une matière ou un domaine pour lequel on a de l'attrait. Ça, c'est important, oui. Les logiciels sont fournis pour tout ce qui est, ordinateur du lycée. Ensuite, si votre enfant a son propre ordinateur, là, il devra payer ses licences. Le niveau d'études, alors bac comme tout le monde, hein, c'est un bon niveau d'études. Même si, alors les parents en général, vous avez peut-être peur qu'on fasse que du dessin comme ça, mais dites-vous que là vous dirigez vers une formation vraiment intellectuelle. Et c'est pour ça qu'au niveau du dessin, c'est bien, il faut savoir dessiner, il faut aimer ça, mais c'est surtout une formation de réflexion pour être concepteur. Je ne sais pas mieux dire que ça. Ben, on va vous demander un niveau intellectuel assez important, d'autant plus qu'il y a aussi de l'écrit. Ça, je vais en parler là. On va commencer la présentation STD2A. Il faut pas mal d'écrits. Donc, il y a une maîtrise de la langue en français, vocabulaire spécifique, qu'il faut avoir, quoi. Donc, on ne fait plus une faute à chaque mot. Vous allez avoir des rédactions qui seront notées. Et voilà, il y a des choses pour les parents. Je sais que ça peut être inquiétant. Dites-vous que c'est vraiment spécifique et c'est un bon niveau d'études, hein, notre bac STD2A. Alors, les matériaux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être des matériaux pour faire des maquettes ou juste du papier.
Si c'est du papier, vous aurez à acheter au moins du papier machine et du papier à classeur. Et les matériaux, ça, on en reparle ensemble quand vous serez là. Les chances d'entrée varient en fonction du nombre de candidatures, effectivement, et d'une année sur l'autre, c'est très variable. Mais voilà, on a du succès. On a du succès. C'est la seule section de Lille. Il y a un bon taux de réussite, une bonne formation. Oui, c'est prisé. On passe à la première. Oui, on va passer à la première. Voilà, en tout cas, merci aux parents, aux enfants, au collège d'avoir mis à disposition des ordinateurs, des salles. Je sais oui, les collèges, là, vraiment. Les collèges, super, place, merci bravo. Ouais. Les parents aussi qui sont présents et les parents de nos élèves qui ont mis en place des choses aussi, merci. C'est chouette de pouvoir diffuser ce que vous connaissez déjà. Première ? Oui, alors première, on va commencer. Donc là, j'attaque ici STD2A. Alors, on y vient. Le bac, c'est quoi? Donc, là, je vais faire un petit rappel. Donc, la présentation de la STD2A, c'est une première STD2A, une terminale STD2A qui vous amène à un bac STD2A. Sciences et technologies, du design et des arts appliqués. Donc, STD2A, pareil, il n'y a que dans notre établissement, on est la seule formation sur l'Académie de la Réunion. Donc là, on va recommencer, 30 places en première, 30 places en terminale. Donc là, vous pourrez trouver des informations complémentaires sur Internet. N'hésitez pas à consulter les bulletins officiels de l'Éducation nationale. C'est quand même assez bien expliqué au niveau des contenus. Donc le contenu, il faut savoir que du coup, les cours sont une spécialisation. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir fait la seconde CCD et de suivre en première STD2A et en terminale. Ça, c'est l'option formidable. La deuxième possibilité, ce serait d'avoir fait une seconde générale et de demander à la fin de sa seconde générale, avec d'autres options, postuler pour la STD2A. Donc là, il y a une petite différence. C'est que vous allez devoir remplir un dossier, fournir des travaux, mais des travaux qui sont dirigés par le dossier. On va vous demander de dessiner telle chose, ça sera bien écrit sur votre dossier de candidature. Du coup, la sélection va se faire sur les notes, sur les appréciations, sur la qualité de votre travail graphique. Et là, vous serez sélectionné, donc pareil, le meilleur dossier, numéro 1, jusqu'au dernier. Il n'y a pas 30 places. Il y a déjà des élèves de seconde qui arrivent en première. Certains ont libéré des places. Donc, ça fait quelques années qu'on va dire qu'on a une petite dizaine de places pour l'entrée directe en première. Donc, on va prendre 10 élèves qui n'ont pas fait l'option CCD. D'accord ? Pour tout le monde, c'est une spécialisation. Alors, les élèves qui arrivent directement en première prennent un train en marche. On ne refait pas le programme de seconde. Là, l'élève doit s'adapter à ce qu'on propose. Donc, au début, c'est un petit peu compliqué. Il y a une adaptation à la classe, une adaptation aux enseignements, une adaptation au lycée, voire à l'internat si on est interne. Donc ce n'est pas un concours, c'est une sélection sur les notes et sur vos capacités graphiques pour le coup. Une fois que vous êtes choisi, vous allez travailler. Alors maintenant, si vous regardez les bulletins officiels, là vous avez 2 spécialités dans cette formation STD2A. On appelle maintenant cela, le choix, c'est une spécialité qui est conception en design et métier d'art
et une spécialité qui s'appelle analyse et méthode en design et métier d'art. Ces deux spécialités-là aboutissent à 2 épreuves de baccalauréat en juin, donc là, l'année de terminale, en mars, pas en juin, pardon, en mars, maintenant c'est décalé. Donc ces spécialités-là, vous les passez, ce sont des épreuves sur table, ce n'est pas du contrôle continu, c'est une épreuve ponctuelle qui va durer 4 heures, donc 4 heures plus 4 heures, et chaque épreuve de spécialité a un coefficient fort, puisque chaque épreuve c'est coefficient 16 et coefficient 16. Alors, j'aime autant vous dire que, en principe, quand on a bien travaillé depuis la seconde, première et le petit bout de terminale, on y arrive. Hein. Là, je vous donne les règles de conduite, mais il ne faut pas que vous ayez peur tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on a des gros coefficients que c'est très difficile. Tout ce qu'on met en place depuis la seconde vous amène à la réussite au bac. Alors, réussite au bac, en général, on est très fiers, hein, c'est 100%. On y arrive, parce que le cheminement, les exigences de la formation font qu'on vous habitue à travailler, on vous guide, on vous aide, on vous accompagne, et du coup, ces épreuves-là de spécialité, ça marche plutôt bien. Donc ça, ce sont les deux spécialités que vous allez suivre. Je reviens un petit peu en arrière. Il y a juste quelques questions qui sont importantes. On a encore des gens qui nous posent la question, est-ce que les élèves d'SCD2A sont prioritaires? Oui, ils sont prioritaires, mais ce n'est pas obligatoire qu'ils restent. D'accord? On a bien une dizaine de places à peu près en général qui se libèrent pour l'entrée en première STD2A. Donc, il n'y a pas obligation d'avoir fait l'option CCD avant la STD2A. Il y a une priorité, oui, à nos élèves, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Et d'autant plus... que vous pouvez demander un dossier et faire une candidater donc, pour rentrer en STD2A. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, un élève qui aurait fait une demande en seconde et qui n'aurait pas été choisi la première année, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire une autre seconde et puis retenter votre chance d'entrer en première. Bon, on ne tente pas sa chance en terminale. Là, c'est plus possible parce qu'il y a déjà des options, des spécialités qui ont été prises. Enfin, il y a un cursus qui ne peut pas se faire. Hormis ça, vous pouvez aussi, si jamais ça ne marchait pas, vous diriger vers un DNMAD art appliqué beaucoup plus tard, post-bac. Donc, passer n'importe quel bac et ensuite revenir vers les arts appliqués et le design et les métiers d'art un peu plus tard. Donc vous avez quand même 3 chances de pouvoir accéder à un métier de designer. Du coup, je voulais dire aussi... Ah oui, il ne faut pas oublier qu'en seconde, donc on a nos élèves de seconde, on leur place plutôt en première STD2A, mais c'est sous couvert d'un avis d'équipe éducative. Ce qui veut dire que tout au long de l'année, il y aura des avis qui seront donnés pour une poursuite ou non. On essaie de trouver la meilleure solution pour chaque élève. Hein. Il n'y a personne qui reste sur le carreau. Si ça ne marchait pas, on vous trouve une autre solution. Et si ça marche, on vous accompagne. De toute façon, on vous accompagne tout le temps. Alors, la sélection du dossier se fait, oui, au lycée Ambroise Vollard. Donc, contrairement à la seconde, qui est donc la sélection se fait au rectorat. Donc là, les dossiers, nous, on les voit. Donc, on a une commission qui se fait directement dans le lycée pour l'entrée en première. Alors, l'entrée en première, les dossiers sont à récupérer dans votre établissement, c'est-à-dire que là, je parle des premières, ça veut dire que vous êtes déjà lycéen, vous serez en seconde, vous voulez rentrer en première, ça se passe au mois de mai. Vous demandez au secrétariat de votre direction un document. Vous devez ensuite l'envoyer par la poste ou le déposer au lycée si vous êtes proche. Et là, vous aurez à mettre vos 2 bulletins. Ça se fait en mai parce qu'on a besoin des 2 bulletins de terminale. Et on a besoin aussi de travaux spécifiques. Alors attention, ce ne sont pas des travaux à vous.
ce sont des travaux qui vous seront, on va vous diriger vers une façon de dessiner déjà pour qu'on puisse sélectionner et avoir une équité sur tous les dessins qui nous sont envoyés. Donc, commission et sélection en fonction du nombre de places restantes. Donc, au final, on a une classe de 30 élèves, une seule classe de 30 élèves qui va suivre, alors j'en étais là, les enseignements. Donc, dans chaque spécialité, on découpe les enseignements. Au niveau emploi du temps, une spécialité conception, c'est 9 heures par semaine. La spécialité analyse et méthode, c'est aussi 9 heures par semaine. Ça vous fait un total de, cette fois, 18 heures en terminale. En première, c'est juste un peu moins, ça doit être 16 ou 17. Mais en terminale, vous vous basez là-dessus. Il y a 9 heures de conception, 9 heures. Alors, vous voyez, vous êtes passé d'une seconde où il y avait 6 heures, et là, vous passez à 18 heures. Donc là, maintenant, les choses se spécialise, se profile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas des semaines à 42 heures. Hein. Oui. On a des semaines chargées. Les élèves ont des semaines chargées. On a des semaines chargées, mais par exemple, en première, vous aurez de la physique, mais en terminale, vous n'avez plus physique. Donc, il y a des petits vases communicants comme ça qui se créent au niveau horaire. Alors, petite demande donc d'un collège. Quelle moyenne il faut avoir pour entrer, pour être sélectionné, donc pour rentrer en première? Là, c'est pareil, ça dépend des années. Si on a des années avec 50 dossiers où la moyenne commence à 18, du coup, enfin, voilà, ça sera beaucoup plus difficile de descendre jusqu'à 10 de moyenne. Vous voyez? Si une année, on n'a que 30 dossiers et du coup, voilà, on a une dizaine de places, ça dépendra des années, ça dépendra. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir là aussi une bonne moyenne. Plus on a une bonne moyenne, mieux, enfin, plus on a de chances d'intégrer donc la première STD2A. Il y a des heures de physique-chimie. Cette matière compte beaucoup, d'accord, pour les arts appliqués. Vous aurez de la physique, donc les élèves ont 2 heures de physique semaine en première, passent l'épreuve de physique en première et ensuite ils ont les 2 autres spécialités en terminale. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc les attendus, on va parler un peu des attendus parce que en seconde, si vous voulez, vous êtes encore dans le questionnement, l'orientation, est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que ça va me plaire? Donc vous êtes encore un peu jeune, mais disons qu'en première et en terminale, là on attend à ce que vous preniez un petit peu en main, que vous soyez un peu déjà autonome. Il va falloir penser à l'orientation post-bac. Vous avez entendu parler de Parcoursup, etc. Donc finalement, nous, on attend un engagement personnel des élèves assez conséquent, engagement dans le travail, évidemment, engagement aussi dans la participation à la vie de classe, la vie de l'établissement, les projets. Disons qu'il va falloir être courageux. Vous aurez peut-être plus de temps à passer à votre bureau, que ce soit à la maison ou en classe pour suivre des projets. Par exemple, nous ne travaillons jamais sur 1 heure de travail de dessin en disant on ramasse au bout d'1 heure. Parfois. Avec Pierre. Donc. Alors, il y a quelqu'un. Alors, Nérissa, il y a votre micro branché, s'il vous plaît. Et donc, vous allez peut-être travailler sur 4 semaines à un projet. 4 semaines, ça fait du travail en classe sur pas mal d'heures et du travail beaucoup aussi à la maison. Donc là, on vous apprendra à vous organiser pour pas que le travail en art appliqué soit prioritaire sur le français, les maths ou autre chose. Il va falloir gérer l'équilibre. Pour être designer, vous avez besoin d'être pas trop mauvais en mathématiques, en physique. Pour être, je sais pas, travailler dans un métier d'art spécifique, il faut peut-être avoir de très bonnes connaissances en histoire de l'art, donc de la théorie. Vous verrez, on continue les contrôles écrits, il faut apprendre par cœur, il y a des leçons, il y a des cahiers. Donc c'est très rigoureux. Et on attend de vous à ce que vous soyez très engagés,
que vous nous fassiez confiance, que vous suiviez. Et bon, le rythme de travail, on ne va pas vous cacher, hein, il y a un certain rythme de travail. Il y a quand même il peut y avoir un décalage entre ce que vous connaissiez d'avant et ce que vous allez vivre au lycée. D'autant plus pour les internes qui vont, eux, passer leur vie dans le lycée, hein, du matin jusqu'au soir, la nuit, etc. Et ça peut être un peu douloureux aussi de se dire, voilà, je vais quitter ma chambre, mes parents, me mettre à travailler beaucoup. Tout ça, il faudrait que vous puissiez... Attends, le micro est désactivé. Pardon. Alors, depuis quand le micro est désactivé? Qu'est-ce que j'étais en train de dire, quoi? Alors moi, j'ai les dernières questions. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est OK. Vous entendez? Très bien. Super. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est-ce que ça a coupé? Une trentaine de secondes. Oui. Alors, on va revenir... Bon, en tout cas, moi, je parlais d'engagement. Parfois, c'est lourd. Ah, on a des élèves qui arrivent là. Attends. Oui. Parfois, c'est un petit peu lourd. Mais écoutez, je crois que vous allez vous régaler aussi. Hein. Est-ce que j'ai parlé... Qu'est-ce qu'elle disait? Il y a un parent, je crois, qui demandait s'il était inscrit au CNED. S'il pouvait faire un dossier, oui, vous pouvez faire comme n'importe quel élève un dossier pour venir en STD2A, bien sûr. Ils se sont branchés. Ouais. Ilona et Wendy, vous nous entendez? Vous pouvez venir peut-être si vous voulez, ou alors est-ce que vous voulez témoigner mais les gens ne vous verront pas? Nous, on a pensé que vous pouviez venir là à notre place. Alors, dans le lycée, en langue vivante, on a de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand et du chinois. Recording is on. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Les moyennes, nous ne verrons que les moyennes du premier et second trimestre, pas celui du troisième. Donc, comme pour n'importe quelle période d'orientation, voilà, on ne verra que le premier et le second trimestre des élèves. Alors, pour les dossiers, pour l'entrée en seconde, là, c'est les 3 bulletins. Je pense que c'est sur l'année. L'entrée en seconde. Oui, peut-être je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un professeur d'art plastique ou de collège qui est là, qui pourrait répondre, qui saurait. Alors, Ilona et Wendy, donc, ce sont nos 2 élèves qui vont venir témoigner. Nous sommes en F3, dans la salle de conférence. Donc, si vous pouvez venir, vous nous dites. Alors là, vous allez avoir une petite conférence de témoignage d'élèves. Ça va être chouette. Alors, je reviens sur les matières qui sont enseignées donc, en STD2A. Les élèves vont avoir des pôles différents, d'accord? Et ils vont avoir des cours d'histoire de l'art, ils vont avoir des cours de création design, où ils vont devoir proposer des choses dans le domaine du design, que ce soit des vêtements, que ce soit de la communication visuelle, que ce soit du design d'espace. Ils vont avoir des cours d'infographie. Ils vont avoir des cours de technologie des matériaux, etc. Et en analyse méthodique, ils vont faire beaucoup d'histoire de l'art. Et ils devront faire des travaux rédigés. Donc on a vraiment ces 2 pôles-là, pôle création et pôle culture. Il n'y a pas que du dessin. Là, on a pas mal de demandes. Bon, je rappelle, hein, art appliqué, si vous voulez passer un bac art appliqué qui s'appelle STD2A, c'est chez nous, uniquement. Uniquement. Ailleurs, vous avez l'option art plastique. À moins que quelqu'un ait créé une section art appliqué. Non, pour l'instant, nous n'avons pas écho. Notre direction ne nous a pas dit non plus qu'il y avait d'autres sections d'art appliqué. On avait eu à un moment donné il y avait une proposition, en tout cas, d'ouverture d'une autre section dans l'île, mais ça ne s'est pas fait. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu d'informations disant que voilà, il y aurait une autre section, que ce soit CCD en option ou la section STD2A. Pour l'instant, en tout cas, non. Et c'est très très important que vous fassiez bien la différence entre art plastique et art appliqué.
nous n'amenons pas aux mêmes formations, ni aux mêmes orientations, ni même presque, je dirais, aux mêmes métiers. Alors, on nous demande si la personne n'est pas... Enfin, j'ai quelqu'un qui me dit je ne suis pas très bon en art, est-ce un problème? Si on aime le domaine des arts, si on ne dessine pas très bien, vous avez le temps. Même si vous ne dessinez pas très bien, vous avez le temps d'apprendre le dessin. Maintenant, si le domaine des arts ne vous intéresse pas, aucun intérêt pour vous de venir chez nous en art appliqué. Enfin, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas le sport et qui se dit on viendrait dans une section sportive. C'est exactement la même chose. Alors, différence entre les arts appliqués et les arts plastiques. Au collège, les élèves ont l'habitude, ils ont fait du dessin, de la sculpture, de la peinture, de la photographie. En art appliqué, en fait, on va travailler le dessin, la sculpture, etc., mais appliqué au domaine industriel ou au domaine du métier d'art. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez autour de vous, que ce soit la chaise, le stylo, le vêtement que vous avez, tous ces éléments qui sont autour de nous, ils ont été pensés, réfléchis par des designers. Et donc, du coup, ce sont cette réflexion-là qui sera posée aux élèves d'art appliqué. On va leur dire, ben voilà, on va créer une chaise, on va créer un espace pour accueillir parents et mamans, par exemple. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs demandes, plusieurs types de projets, et ils réfléchissent sur quelque chose qui est appliqué avec un cahier des charges. Si on propose une chaise pour un enfant, on ne va pas proposer la même chose pour un adulte, on ne va pas proposer la même assise pour une voiture, etc., etc. C'est exactement là, en fait, la différence, c'est qu'on a toujours quelque chose qui est appliqué à un objet, qui est applicable à l'industrie ou à l'artisanat. Donc c'est un objet qui n'est pas créé comme dans le domaine des arts plastiques pour s'exprimer, mais bien quelque chose qui est concret, qui rentre dans le cadre d'une demande et d'un cahier des charges précis. C'est ça vraiment la différence entre les arts appliqués et les arts plastiques. Si on veut faire de l'animation ou si on veut faire un travail en tant qu'illustrateur, oui, la section art appliqué, l'option CCD aussi. Donc ce sont des choses ce sont des filières qui vont vers ça. Oui, on peut faire un bac général et ensuite demander ce qu'on va appeler des DNMAD, des licences, on va dire des niveaux licences en art appliqué, donc dans le domaine du design. Il y a des transports scolaires qui amènent au lycée, comme n'importe quel lycée de Lille ou de France. Donc les transports scolaires sont là et arrivent jusqu'au lycée. Alors là, j'ai peut-être une mère qui demande donc les anciens élèves. Donc pour les anciens élèves du lycée, nous avons un compte Insta. Donc je vous redonne le nom de notre compte Insta qui s'appelle... que je ne vous donne pas de bêtises, STD, donc en petit, STD2A en minuscule, 974, STD2A 974, donc ça c'est le compte Insta de notre lycée. Et vous allez voir des posts qui sont posés donc, sur des travaux d'élèves, des petites vidéos, etc. Et on va avoir des posts qui concernent les anciens élèves du lycée. Donc ils vont parler un peu de leur formation actuelle. Certains sont encore en études, d'autres maintenant travaillent. Donc vous allez pouvoir avoir des gens qui ont fait des poursuites d'études et qui sont passés par notre filière. Non, on ne va pas pouvoir vous donner des pourcentages directement sur toutes les écoles. Il y en a énormément, donc on ne pourra pas vous donner des pourcentages sur les écoles pour les anciens élèves. Mais vous allez pouvoir avoir, une petite visibilité sur ce que font les élèves après être passés par la section STD 2A de chez nous. Alors, si vous n'avez pas Insta, vous pourrez aller voir donc sur le site de notre lycée, où vous allez avoir quelques informations qui seront, on va dire, plus généralistes pour avoir des informations sur le lycée, oui. Alors, si vous avez un bac général, vous pouvez demander l'intégration d'un DNMAD, peu importe le bac que vous avez. Vous pourrez candidater en tout cas pour aller en DNMAD. Après, vous serez pris ou pas, mais en tout cas, vous pouvez candidater. N'importe quel élève ayant un bac général, un bac
technologique, un bac même professionnel, pourra demander d'intégrer un DNMAD après. Il y a un internat dans notre lycée, donc vous allez pouvoir être accueillis dans un internat. Oui, les élèves de seconde aussi ont accès à l'internat du lycée. Je ne sais pas comment se passent les priorités pour entrer à l'internat, mais en général, il y a de la place pour tous nos élèves. Jusqu'à maintenant, on a eu très peu d'années où les demandes avaient été refusées. Il n'y a pas d'option pour choisir un DNMAD. Enfin, les DNMAD, c'est bien plus tard. C'est les voies post-bac. Alors, la section en fin de collège, c'est bien une seconde générale avec une option CCD. Donc, si vous venez de seconde, c'est une option, enfin, c'est une seconde générale avec une option CCD. Pour les casiers, comment ça marche? Là, vous verrez sur place. Si vous êtes accueilli au lycée, vous verrez avec les enseignants concernés pour voir comment fonctionne le lycée, les casiers. Les spécialités que vous choisissez ne sont pas conseillées. En fait, lorsque vous serez en terminale, vous aurez choisi vos spécialités. Quelqu'un qui choisit, qui est en général et qui choisit spécialité maths, ben voilà, il aura sa spécialité maths en terminale. Chez nous, il n'y a pas de choix d'autres spécialités que les deux spécialités posées en STD2A. Donc on aura donc ces deux spécialités. Alors, pour la première, ce ne sont pas des options. Il faut vraiment choisir et faire le dossier pour intégrer la première STD2A. Voilà. Si vous voulez intégrer le design graphique, oui, vous devez faire une section STD2A, mais vous pouvez aussi avoir un bac général et ensuite demander un DNMAD. L'internat sera payant, mais là, on va laisser la place peut-être à 2 jeunes filles qui sont du coup chez nous et qui vont peut-être pouvoir répondre de manière plus précise, on va dire, sur tout ce qui concerne l'internat. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore d'autres questions spécifiques où on donne la parole aux 2 jeunes filles ? Si vous faites un bac général, vous prenez l'option que vous voulez. Vous faites un bac général, vous ne faites pas un bac STD2A. Et ensuite, vous faites votre demande, comme n'importe quel élève de terminale, vous faites une demande pour aller en DNMAD. Mais il n'y a pas d'option spécifique. La STD2A, ce sont bien des spécialités, comme des spécialités maths, histoire géopolitique, etc., etc. Voilà. Là, pour les dates des dossiers, comme tout a un peu changé, etc., il faut que vous vous rapprochiez de votre CPE ou de votre professeur principal qui vont vous donner des dates très précises. Nous, on ne peut pas vous les donner maintenant pour les rendus de dossiers, etc. Renseignez-vous auprès de votre professeur principal ou de votre CPE ou de votre conseillère d'orientation. Pour le dépôt de dossier, etc., pour les dates, pour cette partie de logistique, on va dire, il faut vous renseigner auprès de vos établissements. Nous ne pourrons pas vous donner des renseignements précis là-dessus. Pour les transports scolaires, c'est pareil. Je veux dire, là, il faudra que vous vous renseigniez, du coup, auprès de votre prestataire pour savoir s'il vient jusqu'au lycée. Oui, vous allez pouvoir visionner cette vidéo qui sera mise en ligne. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les modalités,
ni où est-ce que ça sera posté, où est-ce qu'elle sera disponible. Mais normalement, oui, vous allez pouvoir revoir cette vidéo si vous avez besoin d'autres renseignements ou de précisions, si vous venez tout juste d'arriver. Voilà. Bon, ben on va vous laisser la place aux jeunes filles qui attendent. Donc elles vont pouvoir vous parler. Allez-y. Donc bonjour à tous, moi c'est Wendy, je suis en terminale STD2A. Et moi, c'est Ilona. Donc on est interne depuis 3 ans, du coup si vous avez des questions, vous pouvez, libre à vous de les poser. Personnellement, je prends le bus, donc si vous avez des questions sur le bus ou le transport en commun. Et ben moi, je rentre en voiture, c'est ma mère qui vient me chercher. Du coup, Si vous avez des questions concernant l'internat, on est ici depuis le début de la seconde et on peut vous y répondre. combien de temps dans le bus Mais combien de temps Ouais, bah ça dépend de où est-ce que vous venez du coup. Et oui, l'internat est payant, 1 200 € l'année, et vous payez par trimestre à peu près 400 €. Si vous êtes boursier, ça va vraiment vous aider pour pouvoir payer l'internat. Nous avec d'autres personnes. Oui, on est avec d'autres personnes. Alors, il y a des chambres à 4. Donc, en seconde, on doit prendre une chambre à 4, histoire de bien s'intégrer. En première, on a le choix entre chambre à 4 et chambre à 2. Et en terminale, on doit être dans une chambre à 2. Oui, c'est beaucoup plus facile. Oui. Combien coûte l'internat? L'eau est chaude. L'eau est très chaude, donc ça vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. C'est alimenté par des panneaux solaires. Donc, s'il n'y a pas de soleil, il y a de l'eau froide. Ah, entre l'internat. L'internat est directement dans le lycée, donc pas de problème. T'habites où? Ah non, mais... Ah, quoi? Moi, j'habite à la Possession. Et moi, à l'étang Salé-Léo. Vous avez combien de moyenne avant d'entrer au lycée? Alors, moi, j'avais 16 de moyenne. J'avais 16,5. Vous avez combien de moyenne qui choisit les gens qui seront dans les chambres? À la base, en fait, quand on arrive en seconde, on est déjà avec des personnes, donc ils nous mettent dans des chambres à 4. Mais finalement, vous voyez, durant la première journée que vous avez plus d'affinité avec d'autres personnes, vous pouvez demander à vous mettre avec ces personnes-là. Et franchement, même durant l'année, si vous avez un souci, ceux qui gèrent l'internat, les maîtres d'internat, ils sont vraiment super. On fera vraiment tout pour votre meilleur confort et n'ayez pas d'inquiétude. Mais au tout début, quand vous arrivez en seconde et pour l'inscription à l'internat, du coup, ils vont vous demander si vous connaissez déjà quelqu'un. Et après, ils vous mettra dans la chambre avec qui... vous avez dit le prénom. Avec quelqu'un qui est déjà inscrit à l'internat, du coup. Alors, attends. Peut-on choisir les camarades? Oui, on peut choisir les camarades de chambre. Oui, il y a une très très bonne ambiance de classe. On est assez soudés et quand il y a du travail à faire, on peut s'entraider. Si un élève n'a pas compris, généralement, on crée des groupes Instagram et on s'aide ensemble. Attends, il y a trop de questions. Ah. Il y a quelqu'un qui avait demandé comment ça se passe à l'internat. Comment ça se passe? Alors, du coup... On doit être sorti de l'internat à 7h le matin. Ensuite, on descend à la cantine pour manger le petit déjeuner. Le petit déjeuner est bien, c'est bon, hein, c'est pas... Voilà. Ensuite, du coup, on a cours. L'internat s'ouvre à 17h. Et 17h10, non? Ah oui, et il faut savoir que les cours commencent à 7h30. Ouais, 7h35, oui. Ouais, 7h35. Et du coup, l'internat s'ouvre à 17h. Et ensuite, il y a un couvre-feu à 18h, c'est-à-dire on peut sortir vite fait si on veut, mais on doit être rentré impérativement à 18h. Et le mercredi, toute la semaine c'est pareil, mais le mercredi, l'internat s'ouvre à 12h30. Du coup, l'internat respecte-t-il l'intimité de tous? Oui. Oui, techniquement, il y a des portes. c'est pas des grands, enfin... Oui, donc bon, pas d'inquiétude. Comment on fait si on vient de la Possession? Alors, le transport pour la Possession. Personnellement, moi, je me suis inscrite à Car West. Donc, il y a un bus, c'est le PP21, qui vient nous chercher à 17h30 le soir. Oui, c'est 17h30. Et le matin, par contre, il faut se lever tôt. Après, ça dépend de l'arrêt où on va, mais normalement, vous prenez l'arrêt le plus proche. Et moi, personnellement, mon bus, il passe à 4h45. Ça pique, mais on s'y habitue. Mais franchement, ça va. Mais le trajet est assez long quand même, si on prend le même bus. Mais il y en a qui font du covoiturage aussi. C'est plus simple pour eux. Oui. Non, les chambres ne sont pas mixtes. Il y a le rez-de-chaussée où il y a l'infirmerie.
Au premier étage, ce sont les garçons et au deuxième étage, ce sont les filles. Donc, les parents n'ont pas à s'inquiéter. Vous n'allez pas avoir vos filles au même étage que les garçons. Et au cas où, si vous avez peur que quelqu'un tombe ou quoi que ce soit, il y a des barreaux aux fenêtres. Désolée si on répond pas trop à des questions, c'est juste que ça défile trop vite. Et oui, à 16, 17 de moyenne, on peut largement rentrer en CCD. Vos appréciations aussi comptent. Ah oui, faut être discipliné à l'internat. Si on vient de la montagne, on fait comment? Genre en plus, j'ai pas trop d'habitude de prendre le bus. Je sais que j'ai une amie qui habite oui, à c'est la vrai. Bretagne et elle prend le bus donc aux alentours de 4h comme Wendy. Elle prend le bus et elle arrive ici devant le lycée aux alentours de 6h10. Ben, c'est Elle trop arrive à tôt. 6h10? Aux alentours de 6h30. Enfin, le bus, il arrive assez tôt. Bah oui, le lundi matin. On prend juste le bus lundi matin et vendredi soir. Enfin, Non, Non. il est ouvert à 7h. Ah oui, du coup, quand on arrive vers 6h au lycée, on doit rester devant. Personnellement, moi, venant de la possession, j'arrive vers 6h50 ou quelque chose du genre. Il y a juste 10 minutes à attendre. Et oui, en fait, 1200 €, ça comprend plusieurs choses. Je vais vous expliquer. Donc, il y a le repas, le petit déjeuner du matin, celui du soir. Et il y a quoi d'autre aussi? Ah oui, à l'internat, il y a une salle cyber avec des Macs. C'est vraiment bien parce que vous aurez besoin des logiciels qui sont dessus. Il y a Internet aussi. Et ça aussi, c'est pris en compte dans les 1200 €. Mais Internet n'est pas pour nous. Hein. Nous, on doit avoir notre 4G. L'Internet, c'est juste pour les Macs qui sont dans la... Ça va. Oui, l'internat est fermé le dimanche soir. Alors, on va se mettre d'accord. Le lundi, il est ouvert parce qu'on arrive. Le mardi, il est ouvert. Le mercredi aussi. Le jeudi, le vendredi soir, tout le monde rentre chez soi. Donc, le il est fermé vendredi soir. samedi, dimanche. Samedi, dimanche, il est fermé. Le week-end, il est fermé. Avec 12,90 et 11,30 de moyenne, on peut venir rester des heures. C'est entre deux. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a écrit sur votre bulletin. En plus, si c'est écrit ravageur, bavarde beaucoup, alors là, c'est plus que compliqué. Quel genre de projet faites-vous? Alors, Un peu de tout. du coup, il y a plusieurs domaines de design. Donc, il y a graphisme, espace. Mais en seconde, on fait pas ça trop. On fait Non, plus, c'est plutôt du dessin, des techniques graphiques. Et puis à partir de première, vous allez commencer à avoir des cours techniques sur les matériaux qu'on appelle, comment on appelle ça? Technologie. technologie. Et quel genre de... Attends, la bourse s'élève à combien? Ça dépend de votre échelon. Il y a en tout 6 échelons et plus votre échelon est haut et plus votre bourse sera haute. Minimum combien de moyenne pour rester des heures? Minimum 14, 13. 14, Oui. 13, dans les environs. On peut décorer, rajouter des meubles ou pas dans les chambres? Bah, rajouter des meubles pour transporter ça, c'est un peu En compliqué. plus, les chambres, ça dépend. Il y en a qui sont un peu petites, par exemple les chambres de 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais on peut décorer les chambres, hein. Il y en a beaucoup qui ramènent des guirlandes et tout pour décorer leur chambre, hein. J'ai ramené des guirlandes électriques. Donc, Des figurines et tout. Vous avez oui. votre bureau, vous avez votre armoire, une douche pour 2. Dedans, il y a les toilettes et tout. Ne vous inquiétez pas. Et il y a les lits. Ils sont confortables. Par contre, il faudra ramener tout ce qui est drap, Drap. oreiller, couverture. Et Mais- non, il n'y a pas cours le samedi du coup. Ça dépend. Si vous avez des DS, donc des devoirs, je sais qu'en maths, nous, en seconde, il y a 2 samedis, on a dû venir. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un correspondant lorsque vous êtes interne, pour au cas où si vous avez un DS le samedi. Du coup, ben, c'est lui qui pourra vous déposer. Qu'est-ce que vous voulez dire par échelon? Un couvre-feu. Attends, échelon d'abord. On s'en peut. Ok. Mais je sais pas. Je saurais pas répondre. Y a-t-il un couvre-feu? Du coup, oui, le couvre-feu, c'est on doit être rentré à 18h. Et il n'y a pas forcément d'heure de coucher. Vu qu'il y a beaucoup de STD2A, il y a... Oui, Par contre, ce serait bien à 22h, vu que les cours, c'est quand même Oui. assez chargé. La journée, on est fatigué. Imaginez des cours de 7h30 à 17h10. Du coup, je vous conseille vraiment de vous coucher à 22h. Profitez du sommeil, les enfants. Oui. Profitez. donc bon. Quelles sont les règles dans l'internat? Bah, tout ce qui est de plus basique. Pas On ramener ne fume d'alcool, on ne pas. fume pas, on ne boit pas. Fume pas, bois pas. Ah si, il y a des maths. Les maths, c'est obligatoire, Ah, si. seconde, Jusqu'à première, terminale. terminale. Ceux qui veulent faire architecte, imaginons plus tard, vous êtes obligés d'avoir maths. Hein. À quelle heure vous finissez les cours en général? 17h10. Oui. Donc ça. Bon. Autre chose, au cas où si vous inquiétez de venir en voiture, par exemple,
imaginons que vous habitez loin à Saint-Denis, comme on a 2 élèves qui habitent à Saint-Denis. Le lundi, quand vous arrivez, sachez que les cours, généralement, ils commencent à 8h30 pour ceux qui sont en STD2A pour vous laisser le temps d'arriver. Ne vous dites pas « Oh mon Dieu, je peux pas venir en voiture, ça va être long. » 7h30, les cours, non. Ça commence à 8h30. Est-ce que les repas sont bons? Ça dépend des jours. Ah oui. Ouais. Des fois, vous avez pizza frites. Des fois, on vous met des pâtes. Des pâtes. Pardon, j'arrive en cours. Il y a combien d'élèves par chambre? Bah, du coup, soit 4, soit 2 personnes. Alors, pour tous, j'ai vu 2 questions qui m'ont quand même interpellée. Le téléphone est autorisé. Personne vous interdira d'avoir votre portable dans votre chambre. Et en plus, vous aurez le POP, c'est-à-dire un ordinateur qu'on vous donnera en seconde. Et vous avez le droit de manger dans vos chambres aussi. Ce n'est pas la prison, les enfants. L'internat se paye tous les mois ou tous les trimestres? Tous les trimestres. Ok. 1200... Les desserts, vous avez plusieurs sortes de desserts. Ça dépend. Des fois, vous aurez des fruits, des yaourts, des fois des flancs. Mais il y a tout le temps des yaourts, hein, sachez-le. Comment peut-on travailler à 4 par chambre? Peut-on s'isoler? C'est en vrai de vrai... Ça peut paraître un peu compliqué de travailler à 4, mais c'est bien pour le soutien. Mais si vous voulez vous isoler, vous dites juste aux personnes à votre chambre de faire moins de bruit ou quelque chose du genre. Normalement, elles comprendront. Et puis, il y a une salle d'études à l'internat. Il y a une pièce où c'est là où on va boire de l'eau et où on peut faire chauffer de l'eau s'il y en a qui veulent manger des nouilles le soir. Oui, les nouilles ou de la soupe. Et il y a un bureau et vous pouvez travailler tranquillement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes et tout. Oui, il y a presque personne qui vient sauf pour remplir de l'eau. Comme on en a, j'utilise mon pop actuellement pour la visio. On peut avoir un amorino, c'est quoi ça? Vous emmenez ce que vous voulez boire, hein. Je sais pas ce que c'est qu'un amorino, peut-être un café. Mais si vous voulez boire dans votre chambre, cappuccino, thé, je ne sais pas trop quoi, vous pouvez, hein. Il y a un broc d'eau. Ah oui, tant que c'est pas des boissons énergisantes, je crois que c'est interdit ça aussi. L'alcool aussi n'est pas autorisé. Si on ne s'entend pas avec ses colocataires, peut-on changer de chambre? Oui, vous pouvez. Il y a une année, il y a eu un souci où il y a 2 élèves qui ne s'entendaient plus et ils ont pu changer de chambre. Vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, ok, désolée. Pour la nourriture, si on peut pas manger de la viande, du porc, il y a toujours du poisson à côté. Je suis végétarienne et je vis très bien à l'internat. Ah oui, et d'ailleurs, concernant l'ambiance à l'internat, faut pas avoir peur, c'est pas comme une prison. C'est super convivial. En tout cas, toutes les années où j'y étais à l'internat, c'est super convivial. On s'entend mieux avec les internes que les autres gens dans notre classe. Entre internes, on est très soudés. Donc bon. Moi, je tiens aussi à faire le point. N'ayez pas peur de quitter vos familles parce que l'internat, c'est comme une deuxième famille. Par exemple, moi, je suis dans une famille nombreuse. J'attendais que ça à être interne et c'est vraiment une deuxième famille. On se sent bien. N'ayez pas peur. Venez, les enfants. Avez-vous le temps d'une activité extrascolaire comme du sport? Perso, j'en fais pas, donc... par exemple, il y a de l'UNSS au lycée, donc il y a des sorties à la plage, des sorties randonnées. Ah oui, il y a des activités qui sont proposées aussi d'ailleurs en salsa, en cinéma. Il y a salsa, ciné-club. On va pas au cinéma. Non, il y a une dans salle le lycée. et on regarde des films. Il y a STEP, des petites activités comme ça qui sont proposées le mercredi après-midi. Est-ce qu'on est obligé de manger au réfectoire ou il peut garder la nourriture quelque part pour manger? Oui, je crois qu'on est obligé de... Oui, on est obligé. On peut faire une visite de l'internat? Non. Pas tout de C'est un suite. peu compliqué, là. Ah oui, d'ailleurs, le mercredi après-midi, quand vous n'avez pas de devoir ni rien, vous pouvez aller à Saint-Pierre, au centre-ville. Donc, c'est juste à côté. Il y a une petite marche à faire, mais c'est super. Et la plage aussi. La plage est un SEM. Est-ce que votre niveau en art s'est amélioré depuis l'entrée en Ambroise? Personnellement, oui, j'ai plus découvert des techniques. Oui, nettement. J'avais pas... pour tout vous dire, personnellement, moi, la culture générale, ça faisait vraiment 2. Et grâce à l'histoire de l'art, j'ai une culture générale beaucoup plus poussée que lorsque je suis entrée. Et franchement, si vous voulez apprendre des choses comme des nouveaux styles graphiques que vous ne pensez même pas être capable de faire, ou ce que c'est que la réflexion, je vous conseille vraiment de venir en art appliqué, c'est vraiment bien. Si on est super timide et je toujours... Normalement, si on est timide, c'est pas si compliqué que ça l'internat parce que les gens viennent vers vous, vu qu'en fait, si vous arrivez en seconde, que ce soit en seconde, en première, en vrai,
Bah, tout le monde est dans le même panier. Genre, c'est-à-dire personne connaît personne, du coup, automatiquement, les gens viennent ensemble. Enfin, viennent. Ma fille fait... Alors, pour tout vous expliquer, le mercredi, vous êtes libre, après les cours jusqu'à 18h pour faire une activité. Et on a une fille dans notre classe qui, elle, est arrivée en première parce que elle a réussi à y entrer. Et le week-end, elle fait de la natation synchronisée. Elle a des compétitions en France et tout. Et elle arrivait très bien à gérer la natation synchronisée avec les compétitions, les entraînements, tout en faisant art appliqué et en ayant une très très bonne moyenne. Mais elle a arrêté cette année parce que, avec le bac, les nouvelles démarches, le temps de s'habituer, c'est un peu compliqué. Vous pouvez en faire du skate à l'internat parce qu'il y a un terrain juste à côté, donc ça pas de problème. Vous pouvez faire des sorties commerciales entre amis. Le soir, non, parce que du coup, vous devez être rentré à 18h, impérativement. Ah, d'ailleurs, au cas où, si durant la semaine, vous avez faim ou autre et que, par exemple, à 17h, vu que 17h10 à 18h, vous pouvez sortir, il y a un U-Express juste à côté du lycée. Vous avez juste 5 minutes de marche, vous y arrivez et vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin. Nathan est payé par la bourse et il faut en payer en plus. Ça dépend si vous avez une très bonne bourse, et du coup, ça prend tout en compte. Mais des fois, il faut que vous rajoutez de l'argent aussi. Sinon, c'est super bien dessiné sur Google. Alors, je vous arrête tout de suite. On nous a dit, les mangas, c'est fini ici. Finito pipo, c'est terminé. Y a-t-il beaucoup de projets en groupe en SC2A? Il n'y a pas vraiment de projets en groupe. C'est toujours des projets solo. C'est plutôt dans démarche créative, c'est une option qu'il y a en art. Et Prav qui ressemble un peu à de l'art plastique où là on fait des travaux en groupe. Non, il faut pas de passe vaccinal pour l'internat. Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone au lycée? Oui, non, les classes, non. Il y a des professeurs qui vous demandent de sortir vos téléphones, par exemple en espagnol, pour télécharger des PDF ou autre, et là vous pouvez. Mais dans le lycée, vous pouvez utiliser le lycée, mais arrivé en classe, vous ne pouvez plus. Et on finit pas à 17h30, on finit à 17h10. Il y a des cours, alors c'est vrai que des fois on est un peu fatigué, mais assez vite on se reprend. Si se passe un peu un truc du genre, on peut rentrer. Oui, vous pouvez rentrer chez vous. Justement, ça sert à ça, le correspondant. Parce que le correspondant, c'est censé être quelqu'un qui habite pas très loin du lycée, qui viendra vous chercher en cas d'urgence. Il doit être soit à Saint-Pierre, soit à Lille, Petite Île, soit au Tampon pour pouvoir venir vous chercher au cas où s'il se passe quelque chose de grave. Un endroit pas loin. Pourquoi pas de manga? Pouvez-vous développer? Comment expliquer ça? C'est... Pourquoi pas de manga et parce que c'est du design. Parce que ça rentre pas dans notre conception en design. Vous venez ici pour devenir en quelque sorte designer, donc des dessins d'objets, des meubles, pensez aux événementiels. Au cas où s'il y en a que vous vous posez des questions, tapez sur internet DNMAD et vous allez voir qu'il y a événementiel, mode, graphisme. Donc nous, on touche un peu à tout ça. Mais les mangas, c'est plutôt dans tout ce qui est storyboard, BD, du coup, c'est pas pris en compte ici. Manga, c'est aussi du design graphique. Oui, personnellement, je peux vous parler de ça parce que j'aimerais faire mangaka plus tard. Donc, je suis bien en ACD2A, mais je ne dessine pas du manga en classe. Par contre, en dehors des cours, j'en dessine beaucoup et être en art appliqué m'a permis de dessiner beaucoup plus vite, d'avoir des méthodes qui m'aident vraiment pour mes BD. Et en ce moment même, je suis en train d'en créer une personnellement et je pense après STD2A, soit faire du graphisme, soit aller en langue pour apprendre le japonais, continuer les mangas et aller étudier les mangas là-bas au Japon. Donc c'est un grand projet, mais si vous persévérez, franchement, vous pouvez y arriver. Tu peux devenir designer en savant super bien dessiner Coco et Trace. Mais bon, voilà. Quelles sont vos ambitions professionnelles après la terminale? Du coup, elle vient de le dire. Moi, personnellement, j'aimerais bien travailler dans l'événementiel. Au début, sachez que... Ah oui, d'ailleurs, ça peut changer de la seconde jusqu'à la terminale parce que dites-vous que je suis passée quand même de vouloir devenir character designer à événementiel. Il n'y a aucun rapport. Donc ça peut très bien changer. Si on veut être tatoueur. Et d'ailleurs, avec ST2A, on peut découvrir tout plein de métiers qui peuvent nous intéresser. Il y a des métiers qu'on ne pensait pas et qui existaient et qui sont bien là. Tatoueur, c'est pas la même chose que art appliqué, mais pour les dessins des tatouages, ça peut vous aider au niveau du dessin. Mais c'est pas une section qui est là pour vous apprendre à faire du tatouage. Quoi, attends. Si on est super nul en maths, non, c'est pas grave. Personnellement, moi, je suis très nulle. Mais bon, normalement, ça peut. Si,
Je sais pas. Bah après, si vous pensez que vous êtes nul, sachez qu'il y a Des comment ça soutiens aussi. s'appelle des soutiens qui peuvent vous aider. Y a-t-il des intervenants avec des professionnels au lycée? Oui. On a eu là un intervenant céramiste. D'ailleurs, on a eu un projet où on est carrément allé au volcan à Sainte-Rose. Et grâce à ce céramiste, on a pu faire un projet et c'était vraiment bien. Il nous a expliqué et tout comment ça se passe, la céramique. Du coup, on commence à 7h35 le matin. Devenir styliste photo et venir en CESA, c'est possible. Il y en a qui veulent devenir stylistes et qui sont en STD2A. C'est juste qu'après STD2A, ils vont faire un DNMA de mode. Parce qu'il y en a une de notre classe qui veut faire directrice artistique. Donc créer sa propre marque. Est-ce qu'on peut venir avec 12 de moyenne? Comme on l'a dit, ça dépend des appréciations qui sont mises. Et... Vraiment, c'est un peu chaud, ouais. Si on est malade, on reste à l'internat ou on rentre chez vous? Ça dépend de la maladie en fait. Si c'est juste un petit rhume comme moi, j'ai tous les matins, ça devrait aller. Mais bon, si c'est une grosse maladie, je sais pas, gastro, Si vous avez... Oui, vous rentrez voilà. chez vous. Vous faites des voyages avec la classe? Non, on n'a pas le temps pour voyager. Je vous assure qu'en étant juste dans le lycée, vous avez quand même assez de travail à faire. Mais après, si durant les vacances vous voulez voyager, allez-y, voyagez. Votre début d'année a-t-il bien commencé ou mal commencé? Début d'année terminale ou seconde? Parce que seconde, personnellement, moi, ça s'est bien passé. Même si... Alors, Ouais. moi, pour tout vous dire, en dessin, tout ce que je savais faire, c'était des mangas. Alors, le premier cours, j'ai été assez surprise où on nous avait projeté des images et on devait les dessiner avec des valeurs de gris, donc les crayons HB, 3B, tout ça. Mais assez vite, je me suis habituée et finalement, je me suis dit que art appliqué, c'était vraiment bien. Il y a une salle de bain Oui, il y a une salle de bain dans les chambres. C'est pas des salles de bain mixtes d'ailleurs, genre c'est pas une salle de bain commun. Dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Par contre, si vous avez une chambre à 4, mettez-vous d'accord sur les horaires de douche parce que c'est un peu chaud quand même. En fait, pour vous expliquer, les chambres à 4 où vous serez quand vous arrivez en seconde, il y a une chambre à 4, un couloir, une autre chambre à 4 et dans ce couloir-là, il y a les lavabos, les toilettes et salle de bain. Il n'y en a que 2 Si on est pour les espagnol- chambres à 4. Si on est espagnol, on est 2, on peut faire du chinois en seconde. Je sais qu'il y en a qui savaient pas faire chinois et qui ont débuté le chinois en arrivant en seconde. Ça, je sais pas du tout. En vrai. Si on n'a pas de correspondant, comment on fait? Faut s'en trouver un impérativement parce que... Oui, vous pouvez pas venir à l'internat si vous n'avez pas de correspondant. Oui, il y a des toilettes, c'est directement dans la salle de bain. Est-ce que le lycée, il y a des exercices? Oui. C'est obligatoire les exercices attaque terroriste, alerte incendie, enfin comme dans tous les lycées. Ah oui, d'ailleurs, pour les internes sont entre arts appliqués. Ça dépend, vous pouvez être dans des chambres parce qu'il y a des lycées pas loin, il y a des élèves qui viennent en internat. Genre, il y a Bois d'Olive et François de Mailly. Donc, il y a des élèves qui sont dans l'internat aussi. Du coup, vous pouvez être avec eux aussi, mais normalement, vous êtes avec vos affinités. J'aurais trop partir dans ce lycée, mais vu que j'habite super loin et le problème de transport d'embouteillage, etc. Genre, ma mère ne veut pas tellement, enfin, genre, hésite, mais est-ce que je le fais? Il n'y a pas au lycée. Oui, c'est obligatoire d'avoir un correspondant. Mais attends, mais ça, non. On peut dépanner des fois. Il y a des gens, on trouve une solution J'aimerais trop pour ça. pour Bah, si on n'a pas au départ. Si au départ vous n'avez pas un correspondant, on peut trouver une solution avec le lycée pour que vous puissiez ce que je fais. un dépannage pour que vous puissiez venir en internat quand même. Bah, du coup. C'est quoi un correspondant? Un correspondant, c'est quelqu'un qui habite aux alentours, que vous connaissez et que vous pouvez. Ça peut être un tonton, Ouais. c'est vous qui choisissez. Mais attends, mais genre ça là. Mais ce que je veux faire. Attends, genre sa mère veut pas. Enfin, elle hésite parce qu'elle habite loin, les embouteillages et tout. Bah, du coup, il y a les transports scolaires et les transports scolaires, il n'y a jamais d'embouteillage. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas forcément connu. Vu qu'on y va super tôt. Et C'est un peu compliqué d'avoir des embouteillages à 4h du matin. étant inscrit à l'internat, peut-on ne pas y dormir? Oui, en plus on a l'évaluation. C'est vrai. Bon. J'espère qu'on a pu vous aider un maximum. Au cas où, si vous posez des questions encore sur l'internat, est-ce que tu vas publier? Pas encore publié. Mais normalement, sur notre Instagram, on va poster des vidéos d'interviews d'internes. Donc, on y sera. Il y aura une visite de l'internat aussi, enfin d'une chambre, non?
Mais ça, on n'a pas pu mettre parce que c'est trop long. Mais du coup, normalement, il y a des questions basiques auxquelles on y répond. Donc, normalement, ça devrait aller. Si vous avez des questions... en vrai... Ok, bon. Normalement, c'est bon. Merci à vous. Là, attends, c'est quoi l'Insta? L'Insta, c'est @std2a974, c'est ça? Oui. Attends. C'est sur le site du lycée, de toute façon. Attends, c'est où? STD. STD. 2A. Voilà, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. On vous souhaite une bonne journée. Et on souhaite de vous voir. Ah non, on n'est pas là l'année prochaine. Allez, au revoir. Merci à vous. Voilà, donc du coup j'espère que ça a bien répondu aux questions des parents et des jeunes, ça a beaucoup rassuré en tout cas sur comment se passe la vie à l'internat. Voilà, donc est-ce que vous avez encore quelques questions et puis après on va vous laisser. Oui, bien. Tout est bon? Dernière question. Oui, Oui. beaucoup de devoirs. Il y a beaucoup de devoirs. Les maths sont obligatoires comme n'importe quelle seconde. Indispensable. Il y a des portes ouvertes, mais si ça dépend des conditions sanitaires. Mais la rentrée se fera comme dans n'importe quel lycée. Ouais, le lycée ne se visitera pas. Hein. Les dossiers, on vous les transmettra pas. Ça, c'est seulement en mai pour les premières et il n'y a pas de dossier papier pour les secondes. Un code vestimentaire, oui, une tenue correcte. Oui, une tenue correcte, ça c'est sûr. Une tenue correcte. Mais des gens lookés, artistes, on aime bien aussi. Non, on ne voit pas toutes les techniques de dessin. On en voit quelques-unes et puis après on compte un peu sur vous pour que vous fassiez des démarches personnelles, de travail personnel, de recherche, d'entraînement, de connaissances. De charge de DM, c'est quoi DM? De devoir maison? Oui, il y a des devoirs il y a maison du aussi. travail à la Ouais. maison. Oui, il y a du travail. Alors non, ce n'est pas la peine de venir au lycée si vous n'avez pas pu assister avec votre enfant. Tout ce qu'on a fait ce matin, ça s'est enregistré et ça repassera. Alors j'espère qu'il y aura un montage. Là, on ne sait pas encore bien. Ça sera donné sur notre site. Hein. Consultez régulièrement le site du lycée. Et pour tout ce qui est acceptation de dossiers, de candidatures, etc., là, du coup, ça sera le rectorat ou notre lycée qui vous donneront des réponses, mais on ne pourra pas vous donner aujourd'hui des dates pour savoir quand est-ce que vous pouvez, quelles sont les dates pour savoir à quel moment vous êtes accepté ou pas. De toute façon, vous formulez pour le troisième trimestre, pour le conseil du troisième trimestre de seconde. Ensuite, vous avez une réponse de votre conseil de classe le soir du conseil de classe. Et ensuite, vous avez à faire votre inscription dans l'établissement. Ça va suivre, mais ça sera en juin. D'ailleurs, je crois qu'il y a des permanences dans les lycées. Vous serez convoqués, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le 1er juillet pour venir dans l'établissement, pour déposer les dossiers et signer l'inscription. Ça marche comme ça dans tous les établissements, il me semble. Ensuite, donc là, du coup, c'est... Alors, quels sont les dessins pour faire nos preuves? Alors là, on va remettre à jour le dossier, donc ça, vous le saurez au mois de mai, quand vous réceptionnerez le dossier papier. Ça sera bien stipulé dessus. Et si vous voulez faire illustratrice ou travailler dans tout ce qui est cinéma d'animation, oui, l'option STD2A peut être une bonne option. Il n'y a pas de chambre Non, seule. on vous l'a dit. Oui, pour faire architecte d'intérieur, on peut faire STD2A. Oui, il vaut mieux. C'est très bien. Oui, Ouais. il vaut mieux. Il vaut mieux.
Bon, mais c'est bien. Ouais, oui, c'est bien. C'est bien. Je ne vais pas parler du grand oral. Non. Ah non, non, non. Voilà. Vous aurez des épreuves Comme tous de les, bac. tous les bacheliers, ça sera des épreuves de spécialité, plus la philosophie. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de grand... Il n'y a pas de changement par rapport aux autres bacheliers pour tout ce qui est type d'épreuve. Voilà. Ça y est pour les questions? Y a-t-il un bac d'art? Non? Je ne comprends pas. Un bac d'art appliqué, mais enfin, c'est le bac STD2A. Oui. Avec voilà, un bac d'STD2A. Bon, bah c'est bon, on va peut-être vous quitter du coup. On n'a pas beaucoup de questions. Non, non. Après, si vous avez encore des questions spécifiques sur l'orientation, il faut vous rapprocher de vos Conseiller d'orientation. conseillers Ouais. d'orientation dans vos Psychologue. établissements. Hein. Ce qu'on appelle le psy-EN. Dans l'établissement, vous prenez rendez-vous et en général, eux ont des formulaires, des informations à vous communiquer. Donc, vous devriez... individuellement, on comprend bien que vous avez tous des questions qui se rattachent à votre spécificité. Donc, il vaut mieux vous tourner vers des professionnels qui vont vous expliquer individuellement. On a des micros qui sont allumés. Il y a des micros, oui. Voilà, voilà. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. C'est dommage qu'on puisse pas vous voir. Au revoir. La caméra. Allez, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. N'hésitez pas à consulter les différents sites et possibilités. Au revoir. Au revoir. Bonne journée tout le monde. C'est super. Une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Il y a une question encore? Oui, moi, est-ce qu'il y a des études supérieures en art à La Réunion, s'il vous plaît? Oui. Oui. On a dans notre lycée donc 2 options en design de mode et en design graphique. Donc ça s'appelle des DNMAD. C'est ce qui était les anciens BTS, mais en bac plus 3 maintenant. Il y a aussi l'ILOA et les Beaux-Arts, hein, et plus l'école d'archi. Donc oui, il y a des possibilités d'études post-bac à La Réunion, sachant qu'il y a énormément d'autres choses sur la métropole aussi. D'accord, merci. Pour nous contacter, comme pour n'importe quel lycée, vous contactez l'administration du lycée et puis vous prenez contact avec l'administration pour tout ce qui est demande spécifique. Voilà. D'accord, merci. On vous remercie. Au revoir. Au revoir.